Dans les pièges à éviter, en fait, c'est la même chose que la correction papier-crayon, la correction écrite. Il faut éviter de trop en mettre. En ce sens où une copie papier-crayon où ça s'est rempli de commentaires, l'étudiant n'arrivera pas à hiérarchiser ce qui est le plus important à retenir des commentaires du prof. Alors, c'est la même chose à l'oral. J'aime pas le mot censurer, mais il faut se restreindre un petit peu, comme on le ferait à l'écrit de toute façon, parce que tout n'est pas bon à dire. Il y a des fois où on a envie de commenter, je vais dire, le style de l'étudiant, ça serait plus beau dit comme ça. Ouais, mais s'il n'y a pas d'erreur de langue, s'il n'y a pas d'erreur de structure de phrase, si le contenu est correct, on laisse passer. Parce que c'est ça, tout n'est pas bon à commenter. Il faut nous-mêmes, quand on corrige, être capable de hiérarchiser. La difficulté de lire et de ne pas avoir lu avant, et donc de lire à voix haute et de commenter au fur et à mesure de la lecture, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vision d'ensemble. Si on l'avait lu avant, on en aurait eu une vision d'ensemble, puis on se serait déjà pris des notes sur je vais devoir commenter ça, ça et ça. Mais si on n'a pas cette vision d'ensemble-là, le danger d'en dire trop est très, très facile à ce moment-là. Il est très évident. Donc, il faut d'autant plus se restreindre. Mais en même temps, je dirais que la réception de l'élève est beaucoup plus intéressante parce que, justement, il voit qu'on a essayé de comprendre l'intro. Par exemple, moi, je mets un peu de couleur là, sur l'introduction, sur l'annonce des 2 idées principales. Et je me dis, moi, comme lecteur, je m'attends à retrouver ça dans le texte. Et si je ne le retrouve pas, je vais commenter à l'étudiant, je ne l'ai pas retrouvé. Et là, à ce moment-là, il voit les efforts que je fais. Et donc, ça me permet, moi, de faire une synthèse. La synthèse, elle est extrêmement importante à la fin. Ce à quoi il faut aussi faire attention, c'est au ton de la voix. Parce qu'il faut que ce soit bienveillant. Il ne faut pas que l'étudiant sente notre exaspération, nos soupirs. Ben oui, encore ça. Non, non, non. Il faut vraiment que la correction orale soit un moment privilégié de contact avec ses étudiants, son étudiant, un à la fois. Et il ne faut pas que l'étudiant sente l'exaspération. À la limite, on peut lui expliquer que, écoute, ça fait 10 fois en 12 dissertations que je vois ce problème-là. Je vais essayer de vous l'expliquer à tout le monde en classe ou faire une capsule là-dessus. Mais il faut que l'étudiant sente le bonheur dans notre voix au moment de corriger. Pour moi, c'en est un. Il faut qu'ils sentent que nos commentaires sont bienveillants et qu'ils sont là pour l'aider, qu'ils ne sont pas là uniquement pour sanctionner ce qu'il a fait.